Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la marque Rouge et notamment de dupes qu'on peut trouver sur Vinted en puce pour recréer des looks de la marque Rouge. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. Alors, la marque Rouge, c'est une marque qui a été créée par Jeanne Damas. Jeanne Damas, c'est une jeune parisienne qui au départ avait un blog qui parlait de son lifestyle, etc., sa façon de vivre, un mode de vie à la parisienne. Elle se met juste un peu de rouge et voilà, elle est jolie. Bref, donc elle était beaucoup suivie sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et donc elle a décidé de créer sa marque, en fait, sa marque de vêtements. Aujourd'hui, les vêtements de cette marque sont relativement chers, ils sont pas toujours faits dans des pays qui revendiquent, soi-disant, parce qu'en fait, elle est dans une marque qui revendique le Made in France, enfin, elle le dit pas ouvertement, mais elle dit c'est vraiment la patte française, et on voit que des fois, il y a des vêtements qui sont faits au Bangladesh, etc. En plus, même au niveau des prix... c'est quand même assez cher, donc je me suis dit que ce serait quand même plus simple de vous présenter en fait des dupes, 10 tenues qu'on a peut-être déjà vues. Je vais essayer de m'inspirer de choses qui ont déjà été faites par Rouge et les retrouver soit sur Vinted, soit au puce ou en brocante. Voilà, tout simplement. Donc je commence, c'est parti. Donc première tenue. Donc là, il va y avoir 2-3 tenues qui vont être davantage automnales et puis ensuite on passera à des tenues un peu plus estivales. Première tenue, là je vous montre un petit peu l'esprit dans lequel j'ai envie d'avoir les tenues. Donc j'ai trouvé des photos de Jeanne Damas, voilà, le style automnal, parce qu'il y a des motifs qui reviennent très régulièrement en fait en automne. La veste pied de poule ou des vestes en cuir, des choses comme ça qui reviennent, des chemises blanches en coton, des choses comme ça. Donc ça, j'ai réussi à créer 2-3 looks dans ces esprits de rouge en automne. Donc première tenue, j'ai décidé de créer une tenue en fait avec un foulard. Voilà, un foulard, parce que le foulard revient beaucoup sur cette marque. C'est un petit peu, ça rappelle un peu un effet vintage. De toute façon, Rouge s'inspire énormément du vintage. Donc ça, voilà, j'ai voulu intégrer dans ma tenue un foulard, un fichu comme on dit. J'ai utilisé aussi un petit sac en cuir comme ça que j'ai eu au puce à 2 €. Ça, c'est Rouge fait beaucoup des sacs, les sacs chez Rouge, c'est clairement des copier-coller de sacs vintage que vous pouvez retrouver en friperie très facilement. J'ai ajouté avec ça une chemise en coton, tout simplement, avec des broderies, voilà. Ça, je l'ai trouvé dans le rayon linge, dans un bric-à-brac, donc c'est comme un Emmaüs. Quand vous allez au rayon linge, en fait, vous avez tous les vêtements de première communion, etc. Et donc c'est là où j'ai trouvé cette chemise qui m'a coûté 10 €. Chez Rouge, elles sont beaucoup plus chères, donc voilà. Le fichu, je l'ai eu à 2 € au puce aussi. Ensuite, le pantalon. Alors le pantalon, ça c'est des modèles qu'on peut retrouver chez Rouge. Là, c'est un espèce de style un peu années 80, vous voyez. C'est un jean droit, taille haute. Alors c'est pas de la seconde main, là c'est du Stradivarius. Il m'a coûté 20 €, mais je trouve qu'il faisait bien l'affaire, parce qu'il y a des modèles comme ça chez Rouge de pantalon avec cette espèce de côté un peu délavé, vous voyez. Et évidemment, pièce centrale de la tenue, un blouson en cuir comme ça, un peu en daim. Rouge en met beaucoup l'automne. Voilà, des espèces de vestes comme ça, ou même au printemps. Je trouve que ça fait très vintage, on est bien dans l'esprit. Pour la seconde tenue, je reste aussi vraiment, je vais utiliser un élément qui est très redondant dans cette marque, c'est la fameuse veste pied de poule qu'on voit et revoit chaque année en automne ou en hiver. J'en ai trouvé une en fait sur Vinted. Une veste pied de poule vintage. Vous pouvez en trouver des tas, des vestes comme ça. Pas besoin d'aller dépenser des centaines d'euros sur la marque pour avoir une veste en pied de poule. Elle est nickel, je l'ai eu à 12 €. J'ai tapé sur Vinted veste pied de poule vintage, en marque vintage, et j'ai trié par ordre croissant. Et du coup, je suis tombée sur cette veste qui n'avait pas été... qui était là depuis longtemps, donc je me suis permise de faire une offre. Voilà, j'ai associé ça avec un petit haut en maille. Ces hauts en maille, clairement celui-là est littéralement un dupe d'un haut en maille qu'on a pu voir dans la collection d'automne ou d'hiver de chez Rouge de cette année, avec cette espèce d'encolure, vous voyez, carré. Là c'est un haut à sauce. Voilà, il m'a coûté 20 € je crois, et il est vraiment très très ressemblant. Je l'ai associé avec un pantalon taille haute et coupe droite de chez Camaïeu que j'ai eu en solde, et je trouve que Camaïeu font des trucs pas mal du tout en fait.
Et pour finir, j'ai utilisé un fameux petit béret qui vraiment laisse une signature, une patte parisienne, typiquement le béret, hein, c'est vraiment un cliché. J'adore ce béret, de toute façon, je trouve que la couleur est trop belle et je l'ai eu au puce à 2 €, enfin en brocante à 2 €. Bon, il n'y a pas de béret chez Rouge, je crois pas qu'il y ait de béret, mais je trouvais que ça allait bien dans le style. Et en sac, j'ai utilisé comme sac ce sac-là, qui est vintage en fait. Tous mes sacs, de toute façon tous les sacs que je vais vous présenter sont des sacs vintage pour la plupart, que j'ai acheté aux puces, parce que moi je fais énormément les puces. Voilà, et c'est un sac de... attendez... Texier, voilà, Texier. Peut-être que vous pourrez retrouver ce modèle sur Vinted. Texier, voilà, avec des anses un peu comme ça. Pour la troisième tenue, là j'ai repris une pièce qui est passée une année, il me semble que c'était l'année dernière, avec un pantalon noir, un peu évasé, et moulant comme il faut. J'ai ce pantalon là, qui fait vraiment... vous voyez, ce pantalon qui est très élastique, c'est la marque Froggy. Voilà, Froggy, je l'avais acheté sur Vinted et je l'adore, je le mets tout le temps. Le Rouge a utilisé des tenues comme ça avec des petits débardeurs blancs, pantalons, cardigans. C'est des tenues très simples mais super jolies. Donc du coup j'ai essayé de reproduire un look comme ça. Donc j'ai utilisé donc ce pantalon Froggy. J'ai utilisé aussi un débardeur, alors attendez, il est à l'envers. Désolée. Un petit débardeur comme ceci en fait que j'ai trouvé au rayon lingerie au bric-à-brac, donc à Emmaüs. Vous pouvez trouver des tas de petits vêtements, de petits t-shirts lingerie. Rouge utilise beaucoup dans ses débardeurs, des débardeurs d'inspiration lingerie pour dormir, etc. Donc en fait tout simplement vous allez au rayon lingerie et vous trouvez ça avec des petites broderies comme ça, puis ça passe parfaitement. Donc je l'ai associé avec ce pantalon et j'ai mis un cardigan. J'ai trouvé sur Vinted, un cardigan donc vintage que j'ai eu à 10 €. Voilà, les cardigans vous pouvez en trouver des tas sur Vinted, mais il faut être assez réactif parce que bien souvent ils sont pris d'assaut. Les cardigans c'est des pièces qui sont très recherchées sur Vinted parce que ça va avec tout, en hiver c'est parfait. Voilà. Alors maintenant on va passer à des tenues un peu plus estivales, des tenues pour l'été, parce que quand même Rouge marque vraiment des points sur les tenues estivales. C'est vraiment là où quand on pense à Rouge on pense à des robes à fleurs hein, typiquement. Donc là j'ai trouvé des robes à fleurs avec des formes, j'aurais pas toujours les mêmes motifs que ceux qui sont proposés par Rouge. Par contre j'aurais des formes un peu similaires, des formes de robes un peu ressemblantes quoi. Je vais commencer par les jupes. Donc pour les jupes, les tenues avec des jupes. Pour les jupes, je me suis inspirée de modèles qui existaient, donc des jupes de cet été, des jupes un peu en viscose, vous voyez, avec des froissés là et des fleurs. Bon, là pas très compliqué, j'ai utilisé cette jupe là. C'est une jupe de chez Brandy Melville, elle a exactement la même texture, un peu viscose. La forme est quasi identique, juste qu'il n'y a pas le côté froissé ici, mais c'est quasi identique. Et chez Brandy Melville, vous avez plusieurs motifs. Elles sont au prix de 28 €, mais vous pouvez les trouver sur Vinted, je pense, à beaucoup moins cher. Voilà, moi j'ai celle-là. Elles cintrent bien la taille, enfin, elles sont vraiment top ces jupes-là. Je l'ai associée avec le même petit haut effet broderie. Voilà, je trouve que ça faisait vraiment penser à une tenue de chez Rouge. Et en chaussures, j'ai utilisé les fameux compensés qu'on a pu voir bien souvent chez Rouge. Là, sincèrement, vous pouvez trouver ce genre de chaussures partout sur Vinted. C'est vraiment pas cher. Donc voilà pour cette première tenue avec une jupe. J'ai une seconde tenue avec une jupe. Et là, je reprends les jupes... des jupes qu'on connaît. Là j'ai vraiment un dupe pour le coup, un dupe d'une jupe de chez Rouge qui est inspirée en fait. Rouge avait conçu une robe qui s'appelait la robe Gabin, vous savez, avec les boutons sur le côté. Là moi j'ai trouvé en version jupe, parce que Rouge a fait du coup à décliner ses robes aussi en jupe avec ses fameux petits boutons. Donc moi j'ai trouvé un dupe en fait chez Camaïeu, tout simplement. Une jupe donc vous pouvez la retrouver je pense chez Camaïeu ou sur Vinted je pense, parce que maintenant l'été est passé. Elle a ces fameux petits boutons comme ça sur le côté. Et vraiment je la trouve trop jolie, elle est évasée sur le bas comme pour le truc de chez les jupes de chez Rouge. Et le motif est très joli. Elle fait vraiment illusion je trouve cette jupe. Je l'ai associée avec un haut aussi de lingerie que j'ai trouvé donc au rayon lingerie au bric-à-brac. Vous voyez, en plus alors ce genre de haut donne vraiment une impression qu'on a des gros seins. Donc ça c'est pas mal, parce que normalement j'ai des tout petits seins. Voilà, et je l'ai associée avec les mêmes chaussures. Exactement les mêmes chaussures, donc des espadrilles, voilà ça passe bien, c'est parfait pour l'été.
Voilà, voilà. Alors, prochaine tenue. Là, on va passer aux robes, du coup, pour les prochaines tenues. Là, j'ai utilisé une robe qui s'éloigne un petit peu des modèles qu'on connaît chez Rouge. Mais je voulais trouver une robe avec un effet bustier, des coques, vous voyez, des coques, parce que Rouge a déjà sorti des robes. C'était des robes plutôt courtes. Moi, celle que je vous présente est longue, mais il y a ces fameuses coques, ici, qu'on retrouve, qui font très vintage. Après, elle est longue, comme ça. Et je l'ai associée à un petit panier, hein, c'est incontournable chez Rouge, un petit panier comme ceci, que j'ai trouvé sur Vinted, c'est la marque Zara me semble-t-il. Voilà, je l'ai eu à 10 € et il est très très bien, il y a une once comme ça. Je trouvais que ça rendait vraiment, enfin ça faisait vraiment illusion quoi. Ça faisait vraiment illusion. Cette robe, c'est une robe de la marque Jus d'Orange. Je l'ai achetée sur Vinted. Elle m'a coûté, je crois, 5 €. Voilà, Jus d'Orange. Je vous conseille d'aller sur la marque Jus d'Orange sur Vinted. Il y a plein de robes super sympas. Et j'ai associé ça à une paire de sandales de chez André. Voilà. En termes de chaussures, j'ai pas trop de modèles ressemblant à chez Rouge. Hein, franchement, voilà, j'ai ces sandales-là. Mais Rouge fait surtout des sandales avec des espèces de tresses comme ça, des quadrillages un peu sur les chaussures, c'est super joli, mais bon là j'en ai pas. Alors, prochaine tenue, je vais vous présenter du coup des robes là. J'ai 3 robes à vous présenter, ce sera les 3 dernières tenues. Donc cette première robe en fait elle est très similaire à la robe Chantal, le modèle qui est sorti cet été ou ce printemps. C'est une robe que j'adore. Moi j'ai acheté le modèle Chantal en bleu. Voilà, il y avait plusieurs motifs, mais j'ai réussi à retrouver un modèle qui ressemble au modèle Chantal. C'est pas la même matière, mais chez Rouge, on a des choses, voilà. On a à ce niveau-là, alors, bon, il y a des petits trucs, mais vous voyez cette espèce de décolleté. Bon, cette encolure-là, elle est très spécifique de la marque en fait. Rouge en met dans ses débardeurs, en met dans ses robes. Donc on a vu plusieurs robes avec ça. Un espèce de froissé comme ça. Et donc cette robe-là, je n'ai pas la marque malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est la façon dont je l'ai trouvée sur Vinted. Parce que j'ai trouvé sur Vinted à 5 € cette robe. Je l'adore vraiment. Elle est lilas, il y a des petites fleurs. Enfin, je la trouve trop belle. Et en fait, j'ai fait un tri par ordre croissant. J'ai choisi une couleur que j'aimais. Donc j'ai pris la robe, j'ai pris lilas, puisque je cherchais des robes lilas à ce moment-là. Et en fait, par ordre croissant, je suis tombée sur plein de robes. Et vraiment, elle m'a pas coûté cher. Vraiment, faites ça. Faites des classements par ordre croissant avec une couleur qui vous plaît. Vous sélectionnez robe. Mais ne soyez pas trop précise dans vos descriptions parce que en général, les gens qui postent les vêtements ne sont pas précis. Ils sont très évasifs. Et surtout si vous voulez des prix intéressants. Plus la description sera précise de la part du vendeur, plus le prix sera cher. Voilà, c'est la règle. Plus le vendeur n'y connaît rien et laisse le truc comme ça, moins le truc sera cher, enfin moins l'article sera cher. C'est un peu une base. Bref, je m'écarte. Avec cette robe, je l'ai accompagnée du cardigan rose que vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà, les cardigans chez Rouge, ça s'associe avec des robes, avec des t-shirts, avec tout. Ça se met partout, en fait. Voilà, j'ai utilisé les espadrilles, là aussi. Et je trouve que la tenue rend super bien. Voilà. Donc on va passer à la prochaine tenue. Prochaine tenue, donc là, je suis avec un méga dupe. Je suis avec un méga dupe de la robe Giulia, le modèle je crois qui s'appelle Giulia. C'est la forme classique de la marque. C'est vraiment l'un des b.a.-ba avec la robe Gabin, on va dire. C'est ces deux formes-là qui reviennent chaque année, juste il y a des motifs différents. Et donc là j'ai réussi à trouver un dupe de cette robe. Donc vous allez voir avec la fameuse encolure très spécifique à la marque. Vous voyez cette espèce d'encolure là. Bon et ben j'ai utilisé la même technique qu'avec la technique pour la robe violette précédemment. J'ai juste mis par ordre croissant et par la couleur que j'aimais bien, donc le lilas en l'occurrence. Donc c'est un modèle qui ressemble beaucoup au modèle Giulia avec des fleurs. Là, la robe est entièrement lilas, violette, et c'est la marque Tati. Alors je n'aurais jamais cru, mais c'est la marque Tati c'est chic. Elle m'a coûté 5 € elle aussi. Elle ne m'a vraiment rien coûté. Tati c'est chic, voilà. Elle est très agréable à porter, très souple. Je l'ai associé avec un cardigan en laine. Un cardigan en laine que j'ai trouvé sur Vinted. Il a été, je pense, fait à la main. Voilà, c'est une marque irlandaise, ou pas irlandaise, hollandaise, pardon. Je l'ai acheté à une hollandaise sur Vinted. Il m'a coûté 20 €. C'était vraiment une bonne affaire parce qu'il est très épais, vous voyez. Il me donne super chaud l'hiver. Je mets plutôt avec des jeans, des petits hauts. Mais là, je trouvais qu'il se mariait bien avec la robe pour la tenue. Tout simplement. Après les sacs, c'est toujours des sacs vintage comme d'habitude que je trouve en opus, tout simplement.
Et enfin, un dernier modèle que je vais vous présenter qui est une robe, un dupe d'une robe qu'on a vue cet été. Je ne me rappelle plus du nom, mais je vous montre la photo à peu près. C'est une robe avec des lacets et puis des fleurs qui se boutonnent sur l'avant. J'ai trouvé un dupe, mais ça je l'ai trouvé au puce, donc je pense pas que vous la retrouverez, mais je peux vous donner la marque qui est les 3 Suisses, donc c'est anciennement la Redoute 3 Suisses. Voilà, vous voyez la robe, comment elle se présente. Alors le motif n'est pas le même, mais il y a les fameux boutons qui permettent aussi de laisser la jambe un peu sortir quand vous défaites les boutons, et des lanières derrière pour bien serrer à la taille qui ressemblent quand même beaucoup au modèle qu'on a pu voir avec des manches un peu comme ça. Je l'ai associé avec un sac en cuir et une petite paire d'espadrilles, me semble-t-il. Voilà. Pour la dernière tenue, j'ai trouvé un autre dupe qui est vraiment identique à une robe qu'on a beaucoup vue. C'est une robe donc à pois. Je ne sais pas si vous voyez, c'était un modèle qui est sorti quand même là il y a quelques années. Angèle a tourné un clip, je crois, et il y avait ces modèles-là qui avaient été conçus par Jeanne Damas dans son clip. Donc une robe marron à pois beige un petit peu, avec des froufrous sur les côtés. Donc là on y est. La seule différence qu'il y a sur cette robe, c'est qu'on n'a pas les boutons au milieu. Mais je trouve que pour le coup, elle est quand même vraiment ressemblante au modèle de chez Rouge initial. Voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me faire des retours, des commentaires sur vos techniques à vous pour trouver des dupes de certaines marques. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse sur d'autres marques. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram que je vous mets là en dessous. Voilà, et bien écoutez, à très vite. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous.